On ne s'en rend pas toujours compte quand on regarde nos séries préférées, mais quand on y réfléchit, on peut vite réaliser que celles-ci sont remplies de personnages masculins problématiques. Ces persos qu'on apprécie, qu'on peut même trouver sexy ou attachants, cochent souvent plusieurs cases d'un comportement manipulateur ou violent. Du bad boy au nice guy, on revient sur ces figures masculines toxiques qui peuplent la fiction et qui participent à influencer nos représentations des relations hétéros. Il se présente souvent comme trop gentil pour séduire les femmes et il espère qu'en ayant un comportement décent avec elles, il obtiendra leur faveur. Quand ça fonctionne pas, il lui arrive souvent de se plaindre du fait que les femmes préfèrent les méchants garçons. Et ça alimente l'idée que l'amour ou le sexe sont un dû alors qu'il n'y a jamais d'obligation, aussi gentil soit la personne. Mystérieux, pas très avenant, voire dangereux, il se révélera finalement être une bonne personne grâce à l'amour d'une femme. Cette figure perpétue le mythe de l'amour qui fait mal et l'idée qu'avec beaucoup d'efforts, d'abnégation et d'amour, on peut changer un bad boy en agneau. Alors spoiler, c'est risqué pour ta santé mentale et ça fonctionne quasiment jamais. On le retrouve beaucoup dans la figure du vampire, mais pas que. Coucou Christian Grey! Il se montre extrêmement impliqué dans le bien-être de sa dulcinée, quitte à finalement exercer une forme de contrôle sur elle ou à se transformer en stalker flippant. Ça laisse entendre que les femmes ne sont pas capables de prendre soin d'elles-mêmes, ont besoin des hommes pour les protéger, et que ces derniers savent mieux qu'elles comment le faire, et que ces actions intrusives sont effectuées pour leur bien. Le personnage commet des violences qui ne sont pas sanctionnées ni présentées comme telles dans le récit. On peut aussi penser aux histoires de séquestration qui commencent très mal et où finalement l'héroïne finit par tomber amoureuse de l'agresseur, dont le comportement d'ailleurs est souvent excusé par une histoire personnelle douloureuse ou un traumatisme. Ce genre de modèle banalise les violences, il nous fait fantasmer sur des relations toxiques, voire il alimente la culture du viol. Alors, ici on s'éloigne du modèle amoureux pour plonger dans la sphère familiale. Le Stupid Dad est un papa rigolo, attachant, mais complètement défaillant et immature. Il est là pour le fun, mais laisse toute la charge mentale à la mère de ses enfants, et celle-ci passe d'ailleurs bien souvent pour une mégère. Cet archétype alimente les attentes sociales qui pèsent sur les femmes en matière de travail domestique et valorise une certaine forme de défaillance paternelle. Heureusement, dans de plus en plus de séries, on voit de nouvelles formes de masculinité qui émergent et qui sont valorisées. Avec par exemple des persos masculins bienveillants, montrant leur vulnérabilité, et ça fait du bien. Et toi, t'en connais d'autres ?